Bonjour à tous, nous sommes le 12 décembre, donc il est un petit peu plus tard que d'habitude, puisqu'on est dimanche, très exactement. Alors attendez, je vais vous dire quelle heure il est, parce qu'il est vraiment plus tard. D'habitude je l'ouvre le matin de très bonne heure, et là il est 15h41. Donc on est en milieu d'après-midi dimanche, et on va faire l'ouverture des calendriers de l'Avent du 12. Le Daman, la case 12 est là. Donc c'est un télé qui s'appelle Noël à Londres. J'essaie d'enlever la prochaine fois, je le ferai après, hein, ça fera perdre du temps moins fort. Donc je vais l'enlever déjà. Alors on est à la case 12, ce qui veut dire qu'on a fait la moitié des cases pour les calendriers de l'Avent qui ont 24 cases. Un petit peu moins pour ceux qui en ont 25. Donc il n'y a pas de descriptif au dos. Donc je vais reprendre celui-là. Et il s'appelle Noël à Londres. Noël à Montréal, Manhattan, Londres, c'est celui-là. Donc c'est un thé noir aromatisé. Les ingrédients, il y a du thé noir et en arôme de la cannelle, de la vanille, de la pomme, de l'amande amère et de l'huile essentielle de gingembre. Pétales de fleurs, donc c'est un thé qui va être bon à mon avis, bien spécial Noël. 4 à 5 minutes en infusion à 90 degrés, puisque ça c'est pareil, ce n'est pas marqué dessus, c'est bizarre, il y en a qui sont marqués, d'autres pas, donc ça pour le Daman c'est fait. On va faire le petit chocolat avec, donc dans le calendrier chocolat de Lola de Ziel Création. Donc la case 12, elle est là. C'est un petit chocolat vert à manger en buvant mon thé. D'ailleurs, vu l'heure, je pense que je vais descendre juste après la vidéo pour, je pense, mettre la cafetière en route pour proposer un café à mon époux et également me faire chauffer un thé pour boire mon thé. Et ce sera peut-être bien Noël à Londres. Hop, je pose ça là pour l'instant. Ensuite, on va prendre l'indice de la case de Lola. Excusez-moi, je suis un peu de biais par rapport au bureau, donc j'étais mal installée. Je me suis remis droite. La case 12. Alors, on m'a posé la question, c'est quoi ton truc, ton manche en bois pour gratter les indices? Alors, c'est tout simplement quelque chose que j'ai acheté chez Sostrin Green. Celui d'Orléans avec quand on a été à Orléans pendant les vacances d'été, c'est pour y mettre un, comment dire, pour coller, soit pour faire des cachets de cire, donc vous collez votre cachet de cire ici, soit vous mettez un scratch et vous mettez vos tampons encreurs pour faire des travails d'encre. Voilà, donc ça va dans la poubelle à côté de moi. Je n'ai pas lu l'indice, aujourd'hui ça va pas du tout. Donc j'étais perturbée par ça. Alors l'indice aujourd'hui c'est tout en transparence. Donc je vous fais voir. Alors, hop, on va plier la carte. Là, tout en transparence. Donc on va ouvrir, voir ce que Lola a mis tout en transparence. Sur sa case, c'est des moufles et un bonnet. Vu le temps qu'on a aujourd'hui, c'est exactement ça. Oh! Alors, ça vient des choses qu'elle vend à sa boutique également. Donc, ce sont des petites pierres avec... comment ça s'appelle? Avec des... voilà, je vais vous faire voir parce que j'arrive pas à trouver mes mots aujourd'hui. Ça va pas. Voilà, donc des petites pierres en résine, voilà, avec à l'intérieur des petites choses pour faire un effet brillant. Donc ça fait un peu comme si c'était des graines et du pollen. Donc il y a des ronds, il y a des losanges, il y a des cœurs, il y a des ovales, des petits ronds, des tout petits ovales. Donc c'est très joli, je te remercie beaucoup. Alors là, voilà, je les remets plus au milieu pour que vous les voyez bien.
Merci beaucoup. Et dans l'autre sachet, ce sont des flocons de neige. Donc là, c'est de la résine opaque avec un effet glitter bleu. Alors, je vais ouvrir le sachet parce que elles sont les unes sur les autres. Alors, je pense que c'est de la résine. De toute façon, c'est en moulage, donc ça doit être de la résine. Vous n'allez pas les voir beaucoup en fait. Je vais les sortir. Hop. Donc comme ceci, il y en a de différentes formes. Hop. Voilà. Un plus petit comme ceci. Et un autre pareil. Donc je te remercie énormément Lola, tout en transparence, le thème y est, et hop là, ne casse pas. Et ça servira pour mettre sur des créations de Noël ou d'hiver pour celui-ci. Donc merci beaucoup Lola, ça je vais le remettre ici pour le calendrier de demain. Ensuite on va ouvrir celui d'Orlan. Donc toujours avec ses étiquettes façon Messenger. J'adore. Alors Orlan, c'est un paquet en volume aujourd'hui. Il est ça fait du bruit quand on le... Donc, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais à mon avis, il y a des petits éléments à l'intérieur. Hop. Donc vous avez vu hier mon haul craftelier. Non, je dis bêtise, hier. Je l'ai programmé hier et donc vous le verrez. Alors là, ça va être compliqué parce que je vais jouer avec le temps. Là. Donc là, à l'instant où je vous parle, vous ne l'avez pas encore vu parce qu'il est 15h48, le dimanche 12 décembre. Mais moi, je l'ai programmé pour qu'il soit sur la chaîne le dimanche 12 décembre à 17h. Donc au moment où vous verrez cette vidéo, on sera le lundi 13 décembre, 7h du matin. Donc vous l'aurez vu hier soir. Mais là, vous ne l'avez pas encore vu puisque je tourne alors que vous n'avez pas encore vu. Excusez-moi, j'ai vu ce qu'elle m'avait mis. Alors, ça je vais le poser par terre parce que je ne vais pas garder l'emballage. Donc, c'est un petit nichoir à oiseaux qu'on peut suspendre, comme ceci. Et il est garni. Donc, quand on ouvre, il y a un petit tiroir qui s'ouvre. Voilà. Et à l'intérieur, il y a des strass. Là, un Ferrero qui s'est trouvé collé avec un strass étoile. Un autre Ferrero. Encore un Ferrero. Après, il y a des petites ficelles. Donc ça, c'est très bien pour faire des bijoux d'album ou pour attacher à des tags. Donc de la ficelle mauve, donc ça ira dans mon album Provence. Des petits strass étoiles, du raffia blanc, du raffia beige et plein de strass étoiles. Donc il y en a qui sont en plastique mais en 2D et il y en a qui sont en plastique mais en 3D, donc il y a du volume et en plus ils sont montés sur de la mousse 3D. Donc il y en a des blanches, il y en a des bleues, il y en a des argents, il y en a des or et il y en a des or holographiques. Donc moi je vais les remettre comme ceci et je récupère celle qui s'est collée sur le Ferrero. Voilà, il y en a une autre normalement. Je vais la remettre dedans. Ensuite, je vais remettre les raffias dedans. Pour l'instant, je trierai tout après pour bien ranger. Et je pense que ça ira en déco dans la salle de scrap. Hop. Les Ferrero, je ne vais pas les remettre dedans parce que je vais les descendre au rez-de-chaussée avec... Alors, je vais vous faire voir quand même parce qu'il y a quand même des tamponnages en embossage à chaud sur les côtés avec une magnifique encre bleue pailletée. Là, il y a une petite découpe. Voilà. Ça mérite quand même que je vous fasse voir le tour. Hein. Et là, avec du papier,
qui a été embossé pareil à chaud. Avec les petites perles sur la tâche. C'est vraiment magnifique. Donc merci beaucoup. C'est une très très belle création. J'adore. Donc je vais la poser là pour l'instant. Ensuite on arrive au calendrier de Saga Beau Scrap. Donc aujourd'hui je vais l'ouvrir par en bas parce que j'en ai assez de m'accrocher les doigts avec leurs agrafes. Et en plus ça n'abîme pas le sachet en faisant comme ça. Voilà, donc à l'intérieur nous avons un tampon en caoutchouc, donc qui n'est pas monté, hein, c'est ce que je dis à chaque fois. Donc soit vous le montez, et dans ces cas-là, il faut acheter la mousse qui est déjà toute prête pour monter sur les tampons comme ça. Donc Saga Beau Scrap, ils en vendent, mais ils en vendent sur Custo Déco, ils en vendent sur d'autres boutiques, hein, il n'y a pas que Saga Beau Scrap. Et je crois même, non, Scrap Didi, je suis pas sûre, je l'ai pas eu, mais d'un autre côté, je n'ai pas cherché. Donc soit vous le montez, soit vous le prenez comme ceci, et puis... alors, il y en a qui mettent un... Vous savez, avec les rollers de colle double face, il y en a qui le mettent, les mêmes rollers que ça, en fait. Mais ça, bien sûr, c'est pas... Ça, c'est du blanco, mais vous avez la même chose avec de la colle. Et il faut prendre celle qui est repositionnable. Et donc, vous le mettez derrière, ils le mettent après sur leur bloc. Mais moi, je trouve que au bout d'un moment, ça salit tout. Et voilà, donc moi, je les monte. Ou pas, mais je les laisse, je ne mets pas de colle en tout cas. Dessus, je pense que ça c'est, voilà, l'impression. Donc c'est écrit à conserver sans modération avec un entourage étiquette. Et moment à partager, pareil avec un entourage étiquette. Ils sont tout petits, mais regardez comme ils sont beaux. L'écriture est magnifique. Donc vous voyez, ils sont en taille réelle par rapport au tamponnage que je vous ai fait voir. Hop. Ah non, ils sont un peu plus grands. C'est ça, je n'arrive pas à comprendre. C'est juste imprimer votre truc là, Saga Beau Scrap. Si je me mets bord à bord, déjà, non, j'ai pas la même taille en hauteur. Et si je fais le tamponnage, ouais, ils font 1 cm de plus en largeur et ils font 3 mm de plus en hauteur pour le plus petit. Ouais, c'est ça, 3 mm. Donc, c'est pas taille réelle celle que vous voyez là. La taille réelle, bah, c'est ça, quoi. On voit bien la différence quand même. Donc c'est un très beau tampon, merci beaucoup. Et le dies, alors, je vais le retourner pour le lire. Alors c'est écrit être heureux. Voilà, être en attaché et heureux en capital. Donc apparemment ça fait tout le tour. Je regarde si les lettres vont être détachées. Non, là elles sont liées. Là elles sont liées aussi. Donc les lettres heureux ne se détachent pas les unes des autres. Elles sont toutes liées. Donc vous pouvez faire cette belle découpe qui est magnifique. Regardez. Vous pouvez la faire sans vous amuser après à recoller les lettres les unes après les autres. Elles restent attachées puisque la ligne qui fait le tour est bien suivie. Il n'y a pas de coupure. Donc merci beaucoup Saga Beau Scrap. Pardon, c'est magnifique. Après, nous avons l'enveloppe numéro 12 de Clarisse Scrapbooking. Le numéro 12, c'était chocolat chaud. Je donne ça à mon assistante. Tu peux le remettre dans la boîte avec les autres enveloppes pour demain, qu'on ne l'oublie pas demain. Donc, chocolat chaud. Donc, pareil, c'est pour mettre dans le December Daily qui était en case 1. Et ce sont... des cartes ou des décorations à coller dans le December Daily. Donc c'est toujours en format pas trop épais pour que ça puisse rentrer. On a 5 mm entre les deux pages. Hop. Donc c'est une petite carte. Elle est magnifique. Franchement j'adore. Les tasses avec la petite fumée qui sort de la tasse. Mais en fait la petite fumée elle l'a fait sur le fond. Et la tasse, elle l'a mis en 3D, ce qui fait que ça donne du volume à la fumée. On a vraiment l'impression qu'elle sort de la tasse. Et en bas, elle a mis en superposition différentes couches de papier. Les tamponnages sont magnifiques. J'adore. Et ce tour, regardez, ce tour en version petit beurre, vous savez, les petits lus. J'adore. Cette découpe là,
Je pense que je vais venir faire un tour dans ta salle de scrap, te le piquer celui-là. Il doit y en avoir plusieurs de la même série parce que celui blanc est légèrement plus petit, mais c'est exactement la même découpe en plus petit, regardez. On voit bien, c'est vraiment les mêmes ondulations, donc ça doit être une série. Voilà, donc j'adore. Franchement, c'est super. Merci beaucoup. Elle est magnifique cette carte. J'adore. Donc, je te l'ai déjà dit par Messenger, mais c'est aujourd'hui que tu peux ouvrir ton cadeau supplémentaire, puisque moi, exceptionnellement, je lui avais mis un cadeau supplémentaire du December Daily. Donc, j'avais mis la case 12 dans ma petite boîte avec mon enveloppe. Et je lui avais dit pour le cadeau supplémentaire qui était à côté, je lui avais dit tu l'ouvriras quand je te le dirai. Donc c'était aujourd'hui qu'elle pouvait l'ouvrir. Et à l'intérieur c'était un petit pot format, vous savez comme les pots à confiture, mais les formats normaux on va dire, qu'on achète dans le commerce de la marque Bonne Maman. Donc voilà, j'ai pas que ce calendrier de l'Avent Bonne Maman, j'achète souvent des confitures en Bonne Maman quand je ne les fais pas moi-même. Donc elles sont aussi de Bonne Maman quelque part. Et dans ce pot-là, j'ai fait un SOS chocolat chaud maison, donc avec du chocolat Vanouten, du sucre de canne, du sucre blanc, des pépites de caramel au beurre salé, des pépites de chocolat au lait, de mémoire, non, au chocolat noir, je ne sais plus quelle version je l'ai mis, et des guimauves au-dessus. Dans un beau pot, j'ai décoré avec un tissu spécial Noël. Voilà. Histoire qu'elle boive un chocolat chaud. Donc normalement, c'est une dose pour 2 dans le pot. Donc à voir si elle veut faire goûter à ses 3 enfants ou si elle veut se garder la deuxième dose pour elle toute seule. C'est elle qui décide, c'est son petit pot SOS chocolat chaud. Voilà. Et donc dans ma case 12, j'avais la recette et la recette et la liste des ingrédients qui étaient marqués. Hop. Donc merci beaucoup, j'adore tes cartes tous les jours, je suis émerveillée par ce que tu fais, j'adore. Il nous reste le calendrier Bonne Maman que ma filleule m'a offert. Donc la case 12. Elle est là. C'est un pot. Alors, c'est un pot de confiture, mais qui n'est pas de la confiture, puisque ce n'est pas écrit le mot confiture dessus. Donc, c'est certainement soit une gelée, soit une compotée. Hop. Et vu la texture et la couleur, je dirais que c'est une gelée. Donc, ce sont des myrtilles à la mélisse. Mélisse. Je ne sais pas ce que c'est, j'en ai jamais mangé de mélisse. J'en ai souvent entendu parler, mais je ne sais pas quel goût ça a, la mélisse. Je ne sais pas du tout. Donc dedans, il y a 50% de myrtille, du sucre de canne, de l'extrait de mélisse, du jus de citron concentré et du gélifiant. Ils mettent de la pétine de fruits. Donc c'est un pot comme d'habitude de 30 grammes. Et la date de péremption, c'est le mois de novembre 2022. Alors pour celles qui se demandent pourquoi je donne la date de péremption tous les jours, c'est parce que le calendrier de l'Avent, on avait peur avec Clarisse. Sur le calendrier de l'Avent, à l'extérieur, la date de péremption était marquée. Alors attendez, je la retrouve quand même. Voilà, c'était ça. Et elle était marquée au 18 mars 2022. Donc on s'est dit 18 mars 2022, ça veut dire qu'ils nous ont vendu un calendrier de l'Avent en date limite de consommation. Donc ça nous faisait un peu peur et au final non, c'est écrit en tout petit en dessous que la date de péremption 18 mars 2022 c'est celle des choses qui sont à consommer en premier, donc tout ce qui est tartelettes, gâteaux et choses comme ça. Et ensuite il faut se fier aux dates de limite de consommation qui sont marquées sur les emballages en fait. Et là 11-2022 en sachant qu'on peut dépasser un petit peu parce que vu la dose de sucre qu'il y a dedans, ça ne va pas devenir dangereux de consommer. Voilà, après cette date de novembre 2022. Donc c'est encore une superbe case du calendrier Bonne Maman, mais je ne suis pas déçue. Clarisse hier donc pour vous hier, pour moi ce matin, m'a marqué un message en commentaire sur la vidéo du 11
Et elle me disait que sur le site de Bonne Maman, il y avait des idées de tuto DIY pour se servir des petits pots comme ça. Donc je vais aller voir ça. J'ai vu ça ce matin, mais au réveil, pas ce matin, excusez-moi. J'ai vu ça ce midi au réveil, puisque je me suis levée, j'ai fait grasse mat ce matin. On ne peut pas dire que ce soit vraiment ce matin. Il était 11h50, voilà. Donc j'avoue, j'ai fait une très grosse grasse mat. Une très grosse grasse mat, ça m'a fait énormément de bien. Et donc, j'ai lu ça, ce commentaire ce matin, et je vais tout de suite aller voir après. D'abord, je vais aller boire mon thé, et ensuite, je vais aller voir ça. Voilà, donc je vous refais voir tout ce que j'ai eu aujourd'hui. Donc, en gourmandise, on a eu... Non, je ne vais pas faire comme ça. Donc, j'ai eu Bonne Maman, la confiture, le chocolat de Lola avec ses petites créations en résine. Donc, il y avait 2 sachets. Donc, ça vient, c'est la boutique La Baleine qui embosse. Et vous pouvez la retrouver sur le site Un Grand Marché. D'après ce qui est écrit sur ses étiquettes. Et il me semble qu'elle a un autre lien. Donc allez voir sur sa chaîne ZL Création. En barre d'infos, elle marque le lien de sa boutique. Ensuite, nous avions le calendrier d'Aman Frères. Donc un thé que je vais boire cet après-midi juste après la vidéo. Qui était du thé noir aromatisé. Qui s'appelle Noël à Londres. Ensuite, nous avions la case de Saga Post Scrap avec un superbe tampon et un superbe dies. Hop. Nous avions la création de... Pardon, excusez-moi, j'ai avalé de travers ma salive, j'ai fait étouffer. Donc je reprends, nous avons la création en nichoir, un superbe nichoir à oiseaux en papier de Orlan, donc, qui est ma découverte calendrier de l'Avent de cette année. J'adore ce qu'elle fait. Elle était très angoissée à l'idée de m'envoyer ce calendrier de l'Avent et au final j'adore ce qu'elle me fait tous les jours. Donc, elle n'avait vraiment pas à se tracasser. Donc avec, il y avait 3 Ferrero Rocher, son étiquette, que moi je garde pour remettre dans mon calendrier de l'Avent, pardon. Voilà, je m'excuse, j'ai mon mari qui vient de m'appeler pour prendre un thé. Donc, vous voyez, comme quoi, on a eu la même idée au même moment. Donc, je disais, son étiquette, c'est pour mettre ma date dans le December Daily de l'année prochaine. Ça, c'est pour coller dans le December Daily de cette année. Donc, je garde également les sachets de Daman Frères. Et puis, 2-3 autres petites choses. Voilà. Lola, je pense que je vais essayer de récupérer quand même tes moufles et ton bonnet parce qu'elles me plaisent énormément, ça. Voilà, donc on a tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tout est là. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.